Bonjour à tous. Aujourd'hui, puisque c'est un bruitage très demandé, je vais vous montrer comment réaliser le bruitage du vent. Alors pour ce faire, il faut être un tout petit peu bricoleur, puisque c'est certainement le bruitage le plus difficile à faire de tous ceux que je vous ai montrés jusqu'à présent. Alors tout d'abord, il faut réaliser une sorte de tonneau. Un tonneau avec des parois ajourées. Des petites lattes feront parfaitement l'affaire. Alors des lattes fines, mais pas trop, parce que celles que j'ai achetées sont un peu trop fines et elles vibrent lors de l'utilisation de cet accessoire et créent des fréquences qui polluent le bruit du vent. Donc j'ai commencé par deux plaques qui peuvent être rondes, mais que j'ai voulu octogonales, sur lesquelles j'ai disposé 12 baguettes. Une fois fait, j'ai fixé un axe solidaire de ce fût. Ensuite, il faut créer une base sur laquelle on vient poser le fût et son axe. Et par-dessus, on y dépose un tissu qui ne sera fixé que d'un côté. Voilà, le résultat final donne ceci. Le tissu, fixé que d'un côté, qui passe par-dessous, puis par-dessus le fût, et est libre de ce côté. Voilà. La poignée, la structure fixe, l'axe, on y retrouve tout. Et donc, le bruit du vent se fait simplement en tournant la poignée. Alors, ce n'est pas aussi simple que ça. Mon système est un petit peu lâche au niveau de la fixation de l'axe, ce qui fait qu'il y a pas mal de jeux et c'est très difficile de l'utiliser. Par contre, donc ça c'est une chose qu'il va falloir que je rectifie dans mon prochain modèle. Peut-être aussi une poignée un petit peu plus désaxée, pour avoir plus de facilité à tourner, pour ne pas être embêté par quand même le frottement qui est important, le frottement du tissu, et qui nécessite quand même une force supplémentaire. Et donc, comme je vous disais, des lattes un petit peu moins fines aussi pour éviter la vibration. Les lattes vibrent beaucoup, donc on les entend un petit peu plus que si elles avaient été un petit peu plus épaisses. A noter que j'ai traité le son pour enlever toutes les fréquences aiguës, donc libre à vous de faire des essais, d'enlever les basses fréquences, d'enlever les hautes fréquences, et de trouver le son du vent qui vous convient. Sinon, on peut aussi faire le vent comme ça. Mais c'est beaucoup moins drôle. Voilà, vous savez tout.